Ah ben voilà, maintenant avec Samuel Gillard, on va pouvoir découvrir ce que c'est que cet élevage de bœufs, alors qu'ils ne sont pas que des bœufs, que des bœufs d'ailleurs. Non, non, tout à fait. Non, il y a de tout. Il y a surtout des vaches, de l'élevage, quoi, disons. Hein. Voilà. C'est surtout... En l'occurrence, vous élevez véritablement de la naissance jusqu'à l'abattoir. Voilà, c'est ça. Ouais, on a une partie naissance qui se situe sur 2 sites principalement, et puis une autre partie d'engraissement qui se situe sur un autre site. Bon, on va découvrir justement les animaux qui sont absolument magnifiques. D'abord leurs aliments, Voilà, c'est ça? Voilà, donc c'est de l'orge avec des petits pois récoltés sur la ferme qui sont aplatis directement sous la stabulation pour donner au niveau des bovins. Tous les matins, ils ont leur petite dose. Et puis vous avez une charte des bonnes pratiques d'élevage. Voilà. J'adhère, c'est quoi ça? Donc ça c'est en parallèle avec le bœuf fermier du Maine. On a toute une charte à respecter par rapport au suivi des bovins, aussi bien sanitaire que tout ce qui est suivi d'élevage, qu'il soit dans un milieu propre, dans tout un ensemble d'éléments qui sont importants dans l'élevage. Avec les enfants, là, il est propre le milieu, il n'y a pas de problème. On est mercredi, faut préciser, c'est pas du travail clandestin. Donc voilà, on découvre une première génisse avec son veau. Il a eu un petit souci le veau en question. Oui, ça arrive, c'est des problèmes de vélage. Est-ce qu'il s'est fait monter sur la jambe après donc il a été plâtré, donc c'est pour ça qu'il se retrouve tout seul. Il a une patte cassée. Voilà, il a eu une patte cassée due sûrement après le vélage, une vache qui a dû monter dessus, quoi. Alors les vaches qu'on voit là, quelle race? Donc c'est une race charolaise, hein, y en a ici 70, comme je disais tout à l'heure, et donc c'est des vaches qui donnent le premier veau là pour la première fois, et ça commence du 15 août jusqu'au 15 décembre en gros. Et donc là on est arrivé au 65e vélage sur 70, donc il n'en reste plus beaucoup. Bon, ce sont des jeunes mamans alors, voilà, c'est leur premier vélage surtout là. Bon. Vous, à la différence d'autres éleveurs, vous n'en achetez pas du tout? Voilà, nous on n'en achète pas du tout parce qu'on a donc assez de renouvellement en vache, quoi, donc on n'en achète pas du tout pour... Mais c'est possible dans les bœufs fermiers du Maine, la seule obligation, il faut les acheter jeunes. Voilà, c'est ça, il faut les acheter jeunes et puis les avoir un minimum de temps sur l'exploitation. Pour être certain qu'ils aient été bien nourris, qu'ils aient été bien élevés, qu'ils aient eu de l'espace. Ah bah voilà, en voilà un qui tête sa maman, non trop tard. Qu'ils aient de l'espace. Voilà, tout à fait, hein, c'est ça, c'est qu'ils aient de l'espace entre elles, quoi. C'est-à-dire que là, évidemment, elles sont dans la stabulation, mais le reste de l'année, elles peuvent être ailleurs. Voilà, l'été, elles sont à l'herbe, donc autour de l'exploitation, hein, et puis on complémente avec un foin dès lors que l'herbe commence à tomber sèche suivant l'été. Mais là, on est passé un été plutôt humide, donc on n'a pas eu besoin de... J'imagine. Tiens, d'ailleurs, en face, on voit un hangar de stockage, du foin notamment. Il est totalement couvert de panneaux photovoltaïques? Oui, tout à fait. Le bâtiment est couvert complètement de panneaux solaires. Juste dessous, on a une partie de foin, partie paille, et puis une autre partie de bovin. Et puis après, il y a du matériel qui peut être rangé dessous. Ça permet d'avoir une grande surface couverte, quoi. Bon, combien de temps vous les gardez, ces animaux? Alors là, donc, ils n'ont pas trop le droit à louper. On essaye qu'elle fasse un veau tous les ans. Et si c'est vraiment une bête qu'on tient à cœur, eh ben on lui donne, on dit, une deuxième chance. Autrement, elle va directement à la réforme, c'est-à-dire soit dans le créneau du bœuf fermier du Maine ou une autre filière s'il n'y a pas possibilité de la vendre au bœuf fermier du Maine. Et elles sont abattues, alors ensuite on va peut-être le voir avec Michael Croiseau, merci. Elles sont abattues où? Ils sont abattus à l'abattoir de Socopa-Chéré, autrement transformer l'abattoir d'Alençon, la Selvi, et reviennent aux viandes du Mans. Parce que faut savoir qu'en Sarthe, on a une chance inouïe, c'est d'avoir 2 abattoirs, les viandes du Mans et Socopa, qui est un gros groupe, et je pense que c'est une chance pour le travail, parce qu'en Sarthe, ça me paraît important de faire des animaux, ok, mais de créer de l'emploi, ça me paraît important pour tout le monde. Et puis, vous nourrissez aussi les collèges, vous allez bientôt nourrir les collèges avec des steaks? Le steak haché va arriver dans les collèges sartois, en collaboration avec le Conseil général, qui me paraît une très bonne collaboration. On a fait une visite. Ça fait 1 mois, le 30 septembre, il y avait une visite ici. Et on était 60 personnes, les cuisiniers, Monsieur Valienne qui représentait le Conseil général, Monsieur Pommier, qui ont vraiment adhéré. Bon. Et c'est parfait.
Bien. Pour terminer, donc vous venez de nous expliquer que ça marchait fort pour vous et vous avez envie de continuer à vous développer, c'est ça? Alors 2 mots quand même sur les bœufs fermiers du Maine. Ça n'est pas qu'en Sarthe, hein, en l'occurrence. D'ailleurs, le siège social qui était à Évron vient de se déplacer au Mans. Ouais, le siège administratif, parce que le siège reste à Évron, je comprends. Ils souhaitaient garder leur siège, mais le site administratif revient au Mans. Et nous avons 2 salariés et demi. Bon, donc plein développement. Vous recherchez encore des éleveurs? On recherche des éleveurs parce que si on a plus d'éleveurs, plus d'animaux, on pourra développer en boucherie et remettre plus dans les collèges. Et une plus grande diversité notamment de races? Ouais, on est vraiment un label multirace, type la blonde, la rouge des prés, la limousine, la charolaise. On a vraiment plusieurs créneaux. C'est vraiment un label de qualité et qui est en plein développement et j'en suis satisfait. Bon, bah très bien. Et tout ça, vous pouvez l'acheter chez les commerçants labellisés. Voilà, chez les bouchers que vous trouvez l'enseigne Bœuf Fermier du Maine. Et aussi, il y a une grande partie qui se trouve dans la région parisienne. Très bien. Merci, Michael Croiseau, de nous avoir reçus chez vous. C'était à Parigny-l'Évêque, aux Moulières.